Il y a quelque temps, le télescope spatial James Webb a identifié un objet céleste singulièrement étrange, dérivant à travers notre galaxie. Il ne gravite autour d'aucune étoile connue. C'est un objet errant, flottant librement dans l'immensité cosmique. Plus fascinant encore, cet astre nomade posséderait une atmosphère semblable à un gâteau, dont l'analyse pourrait se révéler capitale pour l'étude des exoplanètes. Elle offrirait aussi des indices sur l'évolution des géantes gazeuses et le destin potentiel de Jupiter. Vous pourriez objecter que la Terre possède elle aussi une atmosphère stratifiée, composée de 5 couches principales et de plusieurs secondaires. Mais sur notre planète, l'air est constitué en grande majorité d'azote et d'oxygène. Les autres mondes présentent des atmosphères radicalement différentes. Vénus, par exemple, possède une enveloppe extrêmement dense, saturée d'acide sulfurique. Certaines exoplanètes ont des nuages de vapeur d'eau, d'autres, des nuées formées de sable brûlant. Mais qu'en est-il de cet objet nomade? À vrai dire, nul ne sait vraiment pourquoi il a hérité d'une telle réputation. Mais pour une raison obscure, les scientifiques ont décidé de le nommer SIMP. Quoi qu'il en soit, il semble doté d'une configuration atmosphérique bien à lui, avec des bancs de nuages et de curieuses réactions chimiques, se manifestant en altitude. Son enveloppe est constituée de nuées riches en fer et en magnésium, et l'on y trouve des composés carbonés, dérivant librement. Des aurores y ont été observées, semblables aux aurores boréales terrestres, mais se déroulant dans l'obscurité glaciale de l'espace lointain. C'est la première fois que les chercheurs sont en mesure d'établir une sorte de bulletin météo sur un astre vagabond de ce type. Autre étrangeté notable, cet objet ne correspond à aucune classification connue. Il ne peut être considéré comme une planète, puisqu'il n'orbite autour d'aucune étoile. Mais il est également trop petit pour être qualifié de naine brune, une sorte d'étoile inachevée. Il se situe donc dans un entre-deux, ni tout à fait planète, ni vraiment étoile. Et bien qu'il ne constitue pas une menace immédiate, les scientifiques estiment que de tels objets errants pourraient gravement perturber un système solaire s'ils s'en approchaient. Leur force gravitationnelle suffirait à dérégler les orbites planétaires, causant instabilité ou collision. Notre compagnon interstellaire n'est donc pas encore une menace, mais il pourrait bien le devenir un jour. Cet objet vagabond présente des caractéristiques étonnantes. Pour commencer, ses journées ne durent que 2,4 heures. Imaginez un lever et un coucher du soleil en si peu de temps. C'est fulgurant. Il se trouve à une vingtaine d'années-lumière dans la nébuleuse de la Carène, ce qui, à l'échelle cosmique, reste relativement proche. Ce qui le rend encore plus remarquable, c'est qu'il s'agit du plus brillant des objets flottant librement de ce genre visible depuis l'hémisphère nord. Et comme il dérive sans étoiles voisines pour perturber les observations, des télescopes comme Spitzer ont pu le photographier directement. C'est extrêmement rare pour un corps aussi lointain et peu lumineux. Lorsque les scientifiques l'ont observé en infrarouge, autrement dit avec une vision thermique, ils ont remarqué que son atmosphère se comportait de manière inhabituelle. La quantité de chaleur qu'elle émettait variait sans cesse, tantôt plus forte, tantôt plus faible. Un phénomène étrange était à l'œuvre, mais difficile à cerner. Alors, en juillet 2023, une équipe a eu recours au télescope spatial James Webb pour pousser l'enquête plus loin. Elle a braqué l'instrument sur SIMP et récolté environ 6000 mesures en quelques heures à peine. Les premières portaient sur le rayonnement à ondes courtes, suivies plus tard de mesures similaires sur des ondes longues. Les résultats ont révélé que la luminosité variait différemment selon les longueurs d'onde. Certaines zones de l'atmosphère devenaient plus claires, d'autres plus sombres, tandis que certaines restaient stables. Les variations semblaient aléatoires. Pourtant, un schéma a fini par émerger. Tous ces changements se répartissaient en 3 groupes distincts. Chacun possédait une forme de signature propre, comme un indice sur ce qui se déroulait dans l'atmosphère. Ainsi, l'objet n'était pas simplement flottant et inerte, il s'avérait incroyablement actif, avec des couches nuageuses et gazeuses en perpétuel mouvement. Cela suggérait que 3 processus distincts avaient lieu dans l'atmosphère. Pour en comprendre la cause, les chercheurs ont conçu des modèles simulant les conditions atmosphériques de ce corps errant. Il semble que le premier groupe de variations soit lié à des nuages bas composés de fer. Et oui, du métal sous forme de vapeur. Le second groupe proviendrait de couches plus élevées composées de forstérite, un cristal enrichi en magnésium. Et ces nappes nuageuses ne seraient pas uniformes.
elle serait fragmentée, comme par plaques. Cette irrégularité expliquerait pourquoi la lumière émise change autant. Quant au troisième groupe de variations lumineuses, il ne provenait pas des nuages. La lumière semblait émaner de régions bien plus élevées, probablement de points chauds, localisés dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ces zones seraient en lien avec des aurores radio, semblables aux aurores boréales terrestres, mais se manifestant dans la gamme des ondes radio plutôt que dans le spectre visible. Pourtant, malgré tous ces modèles minutieux, certaines énigmes persistent. Le premier groupe de courbes présentait une instabilité inattendue, bien plus chaotique que prévu. Les chercheurs pensent que cela pourrait s'expliquer par la présence de gaz carbonés, tels que le monoxyde de carbone, en suspension dans l'atmosphère. Ces gaz seraient susceptibles d'absorber aléatoirement certaines longueurs d'onde. C'est la première fois que ce type de désordre atmosphérique est observé directement. Mais les quelques heures d'observation n'ont pas suffi à percer tous ces mystères. Pour en comprendre pleinement la dynamique, des jours entiers de données seront nécessaires. Les scientifiques comptent ainsi sur le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu pour 2027, pour approfondir leurs investigations. Même si cet objet énigmatique n'est pas à proprement parler une planète errante, celle-ci mérite tout de même qu'on s'y attarde. Il s'agit en effet de planètes éjectées de leur système d'origine. Oui, véritablement expulsées. Lorsqu'une planète se forme, elle coexiste généralement avec d'autres autour d'une même étoile. Mais au premier temps, le chaos règne. Collisions, dérives, interactions gravitationnelles intenses. Et parfois, l'une d'elles est tout simplement projetée hors du système. N'étant plus liées à une étoile, ces planètes vagabondes voguent seules à travers la galaxie. Si elles s'approchent d'un astre massif, une étoile ou un trou noir par exemple, leur trajectoire peut être déviée par sa gravité. Mais en dehors de cela, elles poursuivent leur errance silencieuse. La plupart ont été expulsées pendant la jeunesse de leur système, alors que tout n'était que désordre. Toutefois, un chercheur de la NASA rappelle que même des systèmes stabilisés peuvent encore rejeter une planète si les orbites deviennent instables ou si un objet massif provoque une perturbation majeure. La prochaine planète dont il convient de parler, PDS 70b, n'est pas errante. Elle gravite bien autour de son étoile. Toutefois, elle présente une particularité fascinante. Elle est encore en train de se former. Il est extrêmement rare de pouvoir observer un tel phénomène en direct. Ce gros bébé, céleste, est déjà 3 fois plus grand que Jupiter, la plus massive des planètes du système solaire. Située à environ 400 années-lumière, elle se développe depuis 5 millions d'années, absorbant le gaz et la poussière du disque qui entoure son étoile, à la manière d'un somptueux banquet cosmique. Le problème, c'est que lorsque les astronomes ont analysé la composition chimique de l'atmosphère de cette planète à l'aide d'un grand télescope à Hawaï, les données recueillies se sont révélées déroutantes. Ils s'intéressaient en particulier au monoxyde de carbone et à la vapeur d'eau, 2 éléments permettant d'estimer les quantités de carbone et d'oxygène présentes. Or, il semble que le mélange chimique observé diffère de celui du disque à partir duquel la planète est censée s'être formée. Ce constat est significatif, car il contredit les modèles établis sur la formation planétaire. En somme, cela suggère que les scénarios théoriques jusque-là admis pourraient être trop simplistes. Selon les modèles actuels, les planètes naissent de l'agglomération de poussière et de gaz, qui finissent par constituer des corps planétaires à part entière. Si ce principe est exact, la composition des planètes devrait être similaire à celle du gaz environnant. Or, PDS 70b semble s'affranchir de cette règle. Les chercheurs ont donc avancé 2 hypothèses pour tenter d'expliquer ce décalage. La première suggère que la planète se formerait à partir de matière solide, poussière et glace, contenant du carbone et de l'oxygène piégé, ce qui altérerait la chimie lors de leur incorporation. L'autre possibilité est que le gaz du disque se soit enrichi en carbone après la formation de la planète. Heureusement, une seconde planète, PDS 70c, évolue dans le même système, et les scientifiques espèrent qu'en l'analysant à son tour, ils pourront éclaircir cette énigme.